Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Au Quotidien avec à mes côtés à la présentation ce soir Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, une édition riche, rencontre avec une reine de beauté. Miss Sarthe 2024, Maëlle Rousier qui se prépare pour l'élection Miss Pays de la Loire. Le concours, c'est dans 1 semaine et demie et on en parle avec elle dans cette édition. Et puis dans la suite, on va découvrir ce qu'est la danse libre. Le collectif éponyme organise son premier festival, les 12 heures de la danse libre, c'est ce week-end et on en parle dans la suite. Mais avant, on commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 18 septembre, des actes de vandalisme au Breil-sur-Mérise. Oui, mercredi 18 septembre, depuis 2 ans, la commune subit plusieurs dégradations sur des biens communaux mais aussi privés. L'Assemblée générale de l'Association des maires de villes et banlieues de France avait lieu à Allonnes. Et puis la photo de rentrée officielle pour le Mans FC au stade Marie-Marvin. On commence avec ces faits, des actes de vandalisme au Breil-sur-Mérise. Depuis 2 ans, la commune subit plusieurs dégradations sur des biens communaux mais aussi privés. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie par le maire. Le conseil municipal tente de renforcer le dispositif de sécurité et intimider les malfaiteurs. Reportage d'Alexandre Ferrer. Des actes de vandalisme en série. Depuis 2 ans, c'est presque devenu une habitude au Breil-sur-Mérise. Poubelles incendiées, voitures rayées ou encore cette table de pique-nique complètement brûlée. On est surpris et choqué un peu de ces actes de vandalisme, là, surtout que ça a commencé par des petits actes de vandalisme depuis quelques temps. C'était des pierres jetées dans les vitres, c'était des feux dans les poubelles, les panneaux arrachés et jetés n'importe où. C'est vraiment du vandalisme. Des opérations très coûteuses pour la commune. Dernièrement, 1 500 € pour remplacer une table de pique-nique du stade municipal. Une situation déconcertante pour le maire qui ne veut plus rien laisser passer. On a réfléchi pour mettre la vidéoprotection en place. Donc on est en train de voir ça avec la gendarmerie. Le dossier est prêt. Donc on attend que les accords de subvention pour pouvoir lancer le projet, si possible en 2025. Aucune interpellation n'a été réalisée à ce jour. Des opérations de contrôle de la gendarmerie sont renforcées dans la commune. C'est acté, la fresque de l'abbé Pierre va être enlevée de la façade d'Emmaüs à la Milesse. Ce mardi, une centaine de compagnons, salariés et bénévoles d'Emmaüs se sont réunis pour une réunion de crise. Verdict, l'immense fresque doit être retirée. Elle avait déjà été bandée la semaine dernière. Les compagnons assurent qu'il ne s'agit pas de la fin d'Emmaüs, mais bien d'exprimer leur sidération suite aux révélations des violences sexuelles commises par l'abbé Pierre. En attendant sa suppression, le bandeau noir, lui, restera visible. On vous en parlait la semaine dernière, Jacques Guérin est malheureusement décédé. Cet homme de 73 ans atteint de la maladie d'Alzheimer avait quitté son domicile le mardi 3 septembre. L'homme, dont la famille s'était fortement mobilisée, a été retrouvé mort dans les bois de Chaoué à Allonnes samedi après-midi. Et il a été identifié ce mardi après-midi. Et un autre appel à témoins est toujours en cours. Et oui, on vous le rappelle, les gendarmes recherchent activement cette femme, Nathalie Robert Jamin, âgée de 51 ans, habitante de Lombron et disparue depuis ce lundi 16 septembre. Elle mesure 1,65 m, a des cheveux gris mi-longs et porte des lunettes, un pantalon noir, une veste bleue et un sac à dos rouge. Si vous avez des informations, contactez le 17 ou la gendarmerie de Saint-Marc-la-Brière au 02 43 89 70 04. Autre drame, l'homme décédé dans un accident de la route dimanche après-midi à la Suze-sur-Sarthe était un pompier. Tony Villaine était même le chef du centre d'incendie et de secours de Mézeray et responsable de la section jeune. Les réactions se multiplient en hommage à ce papa de 3 enfants. Le pompier volontaire était à moto avec sa compagne lorsque son véhicule est entré en collision avec 2 voitures. Sa femme, elle, est gravement blessée et hospitalisée à Angers. Les maires de villes et banlieues de France réunis à Allonnes ce mercredi. L'association créée en 1983 est présidée depuis 2 ans par le maire d'Allonnes, Gilles Leproust, qui a organisé donc l'Assemblée générale. L'enjeu, préparer un message pour le futur gouvernement. Les explications avec Anthony Piton. Aujourd'hui, Allonnes, capitale des villes de banlieue. Une cinquantaine d'élus sont venus de toute la France. L'idée, c'est de se regrouper pour mieux se faire entendre.
C'est une association qui regroupe des villes qui ont des quartiers prioritaires. Alors, ça va d'une ville comme Allonne de 11 200 habitants jusqu'à Paris, Marseille et Lyon. Donc la volonté, c'est de fédérer nos expériences, nos attentes, nos propositions et de les faire remonter, je dirais, jusqu'aux décideurs que sont l'État. Et les chantiers sont nombreux et vastes, alors que les maires sont dans l'attente de la formation d'un gouvernement. On met en avant la question financière pour les collectivités qui ont des quartiers prioritaires, la question de poursuivre et d'abonder la rénovation urbaine, notamment l'agence de rénovation urbaine, l'ANRU. C'est également l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'il s'avère qu'il va y avoir beaucoup plus de licenciés dans un certain nombre de sports et que ça va poser la question des éducateurs et des équipements et que nos villes seules ne vont pas pouvoir relever ce défi. Un message qui sera envoyé directement au Premier ministre Michel Barnier. Gilles Leproust prévoit de solliciter un rendez-vous avec lui après la déclaration de politique générale. Un bassin sarthois en alerte sécheresse. Et oui, il s'agit de l'Argance entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. La préfecture de la Sarthe annonce des mesures de restriction d'eau dans ce bassin. Un arrêté va être publié en ce sens ce jeudi 19 septembre. Il est donc interdit d'arroser en journée, de remplir une piscine, mais aussi de nettoyer son véhicule hors station de lavage. Pour plus d'informations et pour voir si vous êtes concerné par cette restriction, n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui s'affiche vigio.gouv.fr. Focus sur l'apprentissage. Ils sont un peu plus de 600 en Sarthe cette année et c'est le secteur de l'alimentation qui est le plus plébiscité, 86% des inscrits. Pâtisserie, boulangerie et charcuterie, ces formations font le plein car les métiers de bouche recrutent. Selon les chiffres de la Chambre des métiers et de l'artisanat, une entreprise sur 10 de ce secteur a créé de nouveaux postes lors du dernier semestre. Seul bémol, le CAP primeur qui forme à l'achat-revente des fruits et légumes accueille seulement 5 apprentis cette année, un chiffre qui remet en question la pérennité de cette formation. On passe tout de suite à l'invitée de notre journal. Elle est encore étudiante, mais peut prétendre à devenir Miss Pays de la Loire 2024 et qui sait, pourquoi pas, Miss France. Maëlle Rousier est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes une reine de beauté, donc vous avez été élue le 6 avril 2024 à Sablé-sur-Sarthe et donc là vous candidatez pour devenir Miss Pays de la Loire 2024. Comment est-ce que vous vous êtes préparée pour cette échéance ? Alors, il y a beaucoup de préparation. Il y a d'un côté la préparation en groupe, entre guillemets, avec les autres candidates, la délégation, comme on a fait le week-end dernier. On a été accueillis au château de Prieuré, où on a fait les photos officielles. On a porté nos talons toute la journée. Il ne faut pas l'oublier que c'est quand même un gros effort. Ça reste une préparation physique, de porter des talons. C'est ça. Donc, toute cette préparation de ce côté-là. On a aussi ce week-end une préparation avec les candidates, où on va apprendre nos chorégraphies, tous nos passages sur scène, etc. Et puis, de l'autre côté, on a la préparation chez nous, personnelle, où on s'entraîne pour ma part à défiler avec les talons, à réciter le discours, sans trop en faire évidemment. Voilà, toute cette préparation-là personnelle, apprendre à sourire longtemps, parce que c'est vraiment un gros exercice. Donc voilà, tout ça. Alors il y a 16 candidates donc, pour cette élection, avec notamment Clara Chevalot qui est Miss Sarthe 2023 et votre première dauphine Laurine Brouard notamment. Vous avez participé à un stage, qu'est-ce que vous y avez fait concrètement ? Le week-end dernier, vous voulez Oui. dire ? Alors, on a fait les photos officielles, donc les photos en maillot de bain pour avoir les visuels pour les votes SMS, puisqu'on pourra voter par SMS par la suite. On a fait donc photos en studio, tout ça. On a été accueillis notamment dans les restaurants du château. On a pu partager des moments entre candidates. Donc, en général, c'est tout ça, quoi. Le concours, c'est donc le 28 septembre, donc dans quelques jours. On n'y va jamais pour perdre, on a toujours une ambition de bien figurer. Mais vous, quelle est votre ambition en allant là-bas ? Mon ambition, c'est de gagner, évidemment, comme toutes les candidates, ou tout du moins d'obtenir une écharpe, et avant tout de faire de mon mieux, d'être fière de moi, fière de ce que je veux montrer, entre guillemets, et voilà. Quand on participe à ça, forcément à la Miss régionale, on a Miss France dans un coin de la tête ? Oui, évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces concours de beauté, et notamment Miss France ? Alors pour moi, c'est un objectif, mais c'est surtout un rêve de petite fille. Donc je suis déjà très contente d'être arrivée où j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vise toujours plus haut. J'ai tout le temps envie d'arriver plus haut. Et donc après Miss Sarthe, c'était la suite logique de participer à cette élection ? Oui, bien sûr. Oui, c'était la suite. Je partais pour aller au plus haut, donc c'était dans ma tête, c'était bien acté.
Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'année après être devenue Miss Sarthe? Alors j'ai participé à pas mal d'événements, notamment en rapport avec les 24 heures, en rapport avec mon département. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont fait part de leur expérience, j'ai fait beaucoup de connaissances et voilà, c'était vraiment enrichissant. Donc les 24 heures, pour une Sartoise, ça doit être assez intéressant. Oui. Racontez-nous cette expérience. Alors j'ai été invitée lors de 2 événements. Le premier sur le circuit des 24 heures avec l'équipe Projet 24 qui m'ont fait découvrir les stands, toute la préparation de la course. Et d'un autre côté, j'ai eu l'événement à Mulsanne lors de la parade des 24 heures où j'ai pu défiler en décapotable conduite par Monsieur Lecoq, le maire de Mulsanne. Donc c'était une super expérience. Qu'est-ce que vous retirez de cette année, enfin qui vient de commencer d'ailleurs, parce que vous avez été élu en avril, mais qu'est-ce que vous retirez de pour l'instant ces premiers mois en tant que Miss Sarthe 2024? Alors comme je l'ai dit juste avant, c'était vraiment ça l'est toujours, une expérience très enrichissante et c'est surtout les rencontres socialement qui me permettent de dire que c'était vraiment une belle expérience. C'est-à-dire? J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, notamment dans le monde des Miss, mais aussi autres, comme dans les événements que j'ai pu réaliser, notamment avec Projet 24, aller à l'encontre des gens, faire des photos, enfin tout ça. C'est vraiment... Il y a aussi quelque chose sur la confiance en soi qui doit être important en gagnant ce type d'élection, de concours. Oui, c'est sûr que derrière, on est très encouragé. Enfin, pour ma part, je suis vraiment reconnaissante. Mes amis, mes proches, ma famille ou encore des gens que je ne connais pas via les réseaux sociaux qui m'encouragent et je peux que les remercier pour ça. Ça booste la confiance en soi, oui, c'est sûr. Est-ce que votre vie, elle a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous reconnaît? Est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose, cette écharpe? Alors oui, on m'a déjà reconnue un petit peu, pas beaucoup, donc c'est à l'échelle départementale, c'est normal. Mais oui, on m'a un peu reconnue des fois et c'est toujours, surtout via les réseaux sociaux en fait, qu'on est pas mal partagé, qu'on est relayé et c'est vrai que ça fait plaisir. Est-ce que cette expérience de Miss Sarthe vous donne envie, du coup, vous concourez, donc forcément ça vous donne un peu envie, mais est-ce que c'est vraiment très important de vous dire je peux être Miss Région, Miss Pays de la Loire 2024? Oui, c'est sûr, il faut toujours y croire, même si on essaie, que la place est difficile, mais il faut toujours y croire, c'est l'objectif. Moi, c'était mon rêve, donc je vais au bout de mes rêves, et puis si je ne réussis pas, au moins j'aurai donné le meilleur de moi-même, c'est l'objectif. On vous le souhaite en tout cas. Pour plus d'informations, si nos téléspectateurs veulent suivre un petit peu l'avancée de ce concours, il y a un Facebook Miss Pays de la Loire pour Miss France et un Instagram Miss Pays de la Loire. Il y aura un soutien par SMS, donc comme vous l'avez dit, quelques jours avant l'élection, c'est ça? C'est ça, une semaine avant. Donc on pourra vous soutenir, vous, par SMS, ou les autres Sartoises que nous ne recevons pas ce soir. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur place le samedi 28 septembre prochain à l'espace Saint-Fiacre à Château-Gontier-sur-Mayenne. C'est à 20h, tarif 45 € sur le site misspaysdelaloire.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Ce mercredi, c'était photo de classe au stade Marie-Marvin, Colin. Et oui, c'était l'heure de la traditionnelle photo officielle. Les 26 joueurs du groupe professionnel du Mans FC, le staff et les présidents prennent la pose devant les photographes. Un moment de détente, de joie, mais aussi symbolique pour ceux qui le vivent pour la première fois. Et c'était le cas de Gabin Bernardo et Jérémy Matumona, tous deux issus du centre de formation du club. On les écoute. Une fierté, ça montre aussi les efforts que j'ai pu faire durant toute ma formation au club. Et je suis vraiment content de pouvoir réaliser cette photo avec l'équipe tous ensemble. Ça représente beaucoup, comme je viens de le dire, une grande fierté parce que depuis U12 je suis au club et faire ma première photo avec le groupe professionnel, avec mon club de cœur, c'est un énorme plaisir et une énorme fierté. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien avec un membre du collectif Danse Libre, juste après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver ici sur LMTV Sarthe, Denis Delcourt, pour vous accompagner, pour passer ce mercredi soir
ensemble avec des conditions météo, plutôt agréables sur l'ensemble de notre département. Un ciel globalement bien dégagé, des températures qui, elles, évoluent entre 20 et 22 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 20 degrés du côté de Mamers ou encore à Vendôme, 21 degrés à Blois, Tours ou encore pour Laval, idem pour Alençon, encore 22 degrés du côté de La Flèche à Lussau ou encore pour le Lude. Pour la journée de jeudi, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement dès les premières heures de la matinée. Eh bien oui, les amis, on reste protégé par cet anticyclone. Par définition, un anticyclone sont des pressions. Plus les pressions sont élevées, plus on est sûr d'avoir du beau temps, notamment en cette période de l'année. Regardez les températures qui n'auront aucun rapport avec la semaine dernière, entre 12 et 14 degrés. Température globalement plutôt douce, 12 degrés à Vendôme, 13 degrés à Blois, pour Tours ou encore pour Angers, idem au Mans, Pont-Valin ou encore pour la Bazo, je comptais 14 degrés pour Alençon, Laval ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter d'un beau ciel bleu avec, tout au plus quelques petits nuages, mais qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Des températures entre 24 et 25 degrés, des températures qui resteront encore un peu au-dessus des normales de saison. Pour la journée de vendredi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un temps plutôt estival, du soleil, des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. Et pour la journée de samedi, on devra encore profiter de belles éclaircies. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une très bonne soirée. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien, la suite. Si vous nous rejoignez, bonne nouvelle pour ce début de deuxième partie du journal. Nathalie Robert-Jamin, nous avons lancé un appel à témoins et retourné à son domicile au cours de l'après-midi. Donc sain et sauf, pas de souci, elle a bien été retrouvée. Bienvenue donc dans la suite. Ce jeudi 19 septembre, l'indice de la qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble de la région. Cet indice est déterminé par l'ozone en majorité, mais également par les particules fines PM2.5, notamment sur tout le nord de l'ouest du département. On commence avec nos invités. Et oui, on va parler de danse libre. Ce soir, nous sommes avec Sandrine Barret, bonsoir. Bonsoir. Et Céline de Vitry, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes toutes les deux membres du collectif Danse Libre en Sarthe. Vous organisez l'événement Les 12 heures de la danse libre, donc ce week-end à Ivry-l'Évêque. Et avant de parler de cet événement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la danse libre ? Céline ? Alors, la danse libre, c'est une danse qui est non chorégraphiée. C'est une danse dans laquelle on se surprend soi-même en fait parce que le mouvement vient spontanément de l'intérieur et en même temps c'est une danse qui est accompagnée, guidée et préparée par quelqu'un qui va gérer un groupe. Donc on va danser seul et en même temps on va danser en lien avec ce groupe. Et qui peut la pratiquer du coup cette activité ? Alors c'est vraiment ouvert à toute personne adulte, en tous les cas dans le cadre de notre festival. Que les personnes aient déjà dansé auparavant ou pas, ça n'a aucune importance puisque le principe c'est vraiment de laisser jaillir un mouvement spontané qui forme une danse, la sienne propre. Alors comment se déroule une séance Comment se déroule une séance Effectivement, il y a un avant la danse, des danses guidées et puis un après. On prépare d'abord chaque personne avec un petit temps qui nous permet de nous installer, d'être présent à soi-même. Et puis on installe aussi un thème parce que l'imaginaire est convié dans la danse libre en fait. Donc c'est une danse qui relie le corps, le cœur et l'esprit. On va mettre une intention, ce qu'on ne fait pas dans son salon quand on danse tout seul. Et on va ensuite entrer dans un ensemble de danses guidées pour vivre un processus avec ses émotions, avec son imaginaire. Et puis, il y a ensuite, on va prendre un petit temps aussi pour s'approprier, pour intégrer tout ce qui a été vécu
et pour en général terminer très joyeusement et très festivement chaque atelier. Alors vous parlez de festif, vous organisez ce week-end un événement qui s'appelle donc les 12 heures de la danse libre en Sarthe. Ça aura lieu à Ivry-l'Évêque, à la salle Georges Brassens. Ça commence à midi avec donc 7 ateliers et un concert. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement et puis on ne va pas danser 12 heures de suite. Rassurez-nous. Oui, merci de poser la question. Alors, ça concerne effectivement un parcours individuel, hein. Je veux dire, c'est le choix de chacun, mais effectivement, à tout moment de la journée, d'abord, il est possible de nous rejoindre un petit peu avant midi, donc on va ouvrir nos portes à 11h. Les personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre dès le début de l'événement, en fait, pourront nous rejoindre dans l'après-midi, et en revanche, nous fermerons nos portes à 20h30. 1 heure avant le concert dansé pour vraiment être tous ensemble à ce moment-là. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les gens qui vont venir ? Alors, donc, déjà, tout le monde sera accueilli. On va expliquer à chaque personne qui va venir comment ça va se passer, quel est le dispositif, tout le programme des ateliers, la possibilité à tout moment d'entrer et sortir de la salle, bien évidemment en respectant toutes les personnes qui dansent, les personnes qui animent, la possibilité de se reposer, la possibilité de se restaurer. Et donc, nous allons offrir pendant cette journée 7 ateliers différents, mais qui ont tous un fil rouge qui est le thème de l'équinoxe d'automne. C'est l'occasion de connaître votre collectif. Comment s'est-il constitué et combien vous êtes ? Alors, ce collectif s'est constitué au printemps, à l'initiative de l'une d'entre nous, qui est Sandrine, et ça nous a permis de constater à quel point l'offre de danse libre dans notre département en particulier était riche. Donc nous nous sommes tous rencontrés et l'idée du festival est née tout de suite, ce qui nous a permis de fédérer ce collectif très fortement et de nous rendre compte, nous aussi, réciproquement, de la façon dont nous abordions la danse libre d'une façon très riche et très, très diverse. Et donc justement, vous disiez, il y a une grande offre, ça veut dire que là, potentiellement, il y a des gens qui peuvent se retrouver pour faire de la danse libre en ce moment en Sarthe ? Absolument. Et Oui. toutes les informations, justement, peuvent être collectées, peuvent se retrouver sur le site, sur la page Facebook du collectif Danse Libre en Sarthe. La page Facebook collectif Danse Libre en Sarthe, qui s'affiche en bas de l'écran. Pardon, exactement. Donc sur cette page, on retrouve tous les ateliers qui sont proposés en Sarthe tout au long de la semaine. Voilà. Donc c'est le premier festival, les 12 heures de la danse libre en Sarthe, qui a lieu ce samedi de midi à minuit à Ivry-l'Évêque. Mais vous aurez bien compris, vous pouvez venir un petit peu quand vous voulez, juste fermeture des portes à 20h30. Salle Georges Brassens, tarif de l'entrée, donc 25 € pour le tarif solidarité, 30 € pour le plein tarif et 35 € pour le soutien de l'initiative de ce collectif. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Je vais peut-être juste nommer, le concert dansé sera produit par 2 artistes locaux, Anjaloma et Solenka, qui sont connus pour les Sartois. Et On avait reçu des fois sur notre plateau aussi. Voilà, ils formeront le duo Où sort le soleil. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ce que je vous propose, Alexandre, maintenant, c'est qu'on joue. Et on joue, tout à fait. On continue de jouer. C'est encore possible. Gagner 2 entrées pour les 24 heures camions. La prochaine édition qui aura lieu les 28 et 29 septembre. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de nous envoyer un mail à jeu@lmtv.fr, comme ça s'affiche sur votre écran, avec vos coordonnées, un numéro de téléphone et puis un petit mot gentil. Ça fait toujours plaisir. Et c'est Laurence, notre super assistante, qui vous répond si vous avez gagné. Allez, on vous présente les invités de ce jeudi dans Au Quotidien avec Emmanuel Franco, le vice-président du pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, pour parler du dispositif « Je change de mode de transport », vous l'aurez compris. Et puis dans la suite, nous parlerons d'un festival de la santé qui aura lieu le samedi 21 septembre à la Ferté-Bernard. On vous en dira plus sur cet événement organisé par la communauté professionnelle territoriale de santé du Perche-Émeraude. Et ce soir, c'est mercredi soir, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Et on prendra la direction de Tuffet pour les chéronneries avec les courses d'OVNI, les objets flottants non identifiés. Puis on ira à Mamers avec les courses de caisse à savon et un rassemblement de voitures à Bourg-le-Roi avant d'assister au showcase de Johan Launay, le chanteur sartois. Écoutez un extrait. Love, love, love. Aimer et être aimé. Encore. Love, love, love.
C'est un sacré programme, donc restez avec nous sur LMTV Sarthe pour voir ça. Et puis on se retrouve demain sur Au Quotidien à 18h30. À demain et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.